Dans la pensée taoïste, le monde est perçu comme un flux perpétuel. Rien n'est figé, rien n'est permanent, tout est mouvement. Tout ce qui vit, naît, croît, décline et se transforme. Le Tao n'est pas un état à atteindre, mais une danse à suivre, une respiration à épouser. Nous passons souvent notre vie à chercher la stabilité, à vouloir fixer les choses, à figer les relations, les situations, les émotions. Mais cette quête de constance va à l'encontre de la nature même du vivant. Dans le Tao, ce n'est pas l'immobilité qui crée l'équilibre, c'est le mouvement harmonieux. Prenons l'exemple du funambule. Il ne reste jamais totalement immobile. Il corrige sans cesse sa posture, s'ajuste à chaque instant. Le vent, les vibrations, la corde, tout l'oblige à bouger pour rester debout. C'est ce mouvement continu qui lui permet de ne pas tomber. Dans la vie, c'est pareil. L'équilibre véritable ne vient pas de l'absence de problèmes ou de changements, mais de notre capacité à nous adapter à chaque déséquilibre, à ajuster notre centre, à rester souple et alerte. Cela implique une grande écoute de soi et du monde. Apprendre à sentir quand il faut avancer, quand il faut reculer, quand il faut parler ou se taire, quand il faut agir ou attendre. Ce n'est pas un programme rigide, mais une présence souple à l'instant. Le yin et le yang symbolisent parfaitement cette idée. Dans tout moment de lumière, il y a une graine d'ombre, et dans toute ombre, il y a un germe de lumière. Le jour devient nuit, la nuit prépare le jour, la force alterne avec la douceur, l'expansion avec la rétraction. C'est ce jeu d'opposés complémentaires qui génère l'harmonie. Vouloir rester dans un seul état en permanence est non seulement illusoire, mais aussi destructeur. Chercher à toujours être fort, ou toujours heureux, ou toujours productif, nous épuise. L'équilibre se trouve justement dans l'acceptation des fluctuations, dans la capacité à naviguer entre les hauts et les bas sans s'y perdre. Cette vision peut profondément apaiser nos attentes vis-à-vis de nous-mêmes et des autres. Elle nous rappelle que changer d'avis, ralentir, avoir peur ou se sentir vulnérable ne sont pas des échecs, mais des mouvements naturels de l'être humain. Vivre en accord avec le Tao, c'est apprendre à ne plus s'accrocher à des formes rigides, mais à danser avec les circonstances, à répondre avec justesse et souplesse à ce que la vie nous propose. C'est comprendre que la stabilité ne vient pas de la résistance, mais de la fluidité. Que l'on tient debout, non parce qu'on s'ancre dans le sol, mais parce qu'on accepte de bouger avec le vent. L'équilibre ne se trouve pas dans l'arrêt, mais dans le rythme, dans l'alternance, dans l'ajustement constant. Et c'est là que naît une forme de paix, une paix vivante, respirante, mouvante. Dans notre monde moderne, saturé de bruit d'images, de sollicitations constantes, la simplicité est devenue une rareté. Pourtant, dans le taoïsme, elle est au cœur de la sagesse. La simplicité n'est pas une pauvreté ni une limitation, mais un retour à l'essentiel, une manière de vivre qui apaise l'esprit et aligne le cœur. Le Tao enseigne que plus nous ajoutons de couches, plus nous compliquons nos vies, plus nous nous éloignons de la nature profonde des choses. Les désirs multiples, les ambitions excessives, les objets accumulés, les idées rigides, tout cela crée de la confusion, du stress et de la séparation intérieure. À l'inverse, la simplicité nous ramène à l'harmonie. C'est choisir ce qui est juste plutôt que ce qui est trop. C'est préférer la clarté à la complexité inutile, la qualité à la quantité, la vérité à la performance. Vivre simplement, ce n'est pas tout abandonner ou renoncer à ses rêves, mais faire de la place pour ce qui compte vraiment. C'est apprendre à dire non à ce qui encombre, à ce qui distrait, à ce qui disperse, pour pouvoir dire oui, pleinement à l'instant présent, à ce qui nourrit et élève. Cela peut prendre la forme d'un espace épuré, d'un emploi du temps moins surchargé, d'un rythme de vie plus doux, d'une parole plus rare, mais plus vraie. La simplicité commence dans les petits choix quotidiens
dans la manière de s'habiller, de manger, de marcher, de parler. C'est aussi une posture intérieure. C'est ne pas se perdre dans les complications mentales, dans les jugements, dans les attentes. C'est revenir au silence, à la respiration, à la présence. C'est retrouver une forme de légèreté, d'humilité, de douceur. Le sage taoïste ne cherche pas à impressionner, à dominer, à accumuler. Il cherche à être en paix, à se fondre dans le courant du monde, à devenir comme l'eau qui coule sans bruit, qui prend la forme de chaque récipient sans jamais perdre sa nature. Cette simplicité crée un espace pour la joie, pour l'émerveillement, pour l'écoute, pour la gratitude. C'est dans cette clarté que l'on peut vraiment voir ce qui est là, sentir ce qui est juste, agir avec calme et sans précipitation. Dans une société qui valorise l'accélération, l'exagération et la consommation, la voie de la simplicité est un acte radical de liberté. Elle permet de retrouver du temps, de l'attention, de la profondeur. Elle nous libère du superflu pour nous reconnecter à l'essence. Et c'est peut-être là l'un des plus grands trésors du Tao, vivre simplement pour vivre pleinement. Ne pas courir après tout pour mieux habiter ce qui est déjà là. C'est dans le dépouillement que l'on découvre la richesse. C'est dans le calme que l'on entend la vérité. C'est dans la simplicité que l'on touche la paix. L'un des concepts les plus déroutants du taoïsme pour l'esprit occidental est celui du Wu Wei, que l'on traduit souvent par « non-agir ». Mais ce terme est mal compris. Il ne s'agit pas de passivité ou de paresse. Il s'agit d'agir sans forcer, sans aller contre le courant naturel des choses. Dans notre culture, on valorise l'initiative, la volonté, le fait de prendre les choses en main. On nous apprend que ne rien faire, c'est perdre son temps. Mais pour le taoïste, il y a une immense intelligence dans l'attente, dans l'écoute, dans le fait de ne pas intervenir trop tôt. Le Wu Wei, c'est savoir quand agir, et surtout, quand ne pas agir. C'est respecter le rythme de la vie, de la nature, des situations. C'est laisser un fruit mûrir avant de le cueillir, plutôt que de le décrocher trop tôt au nom de l'impatience. Cette philosophie ne nie pas l'action. Elle propose une autre forme d'action, plus alignée, plus subtile, plus efficace. Le taoïste ne se précipite pas. Il attend que le moment soit juste. Et quand il agit, il le fait sans effort inutile, sans résistance, en suivant le mouvement du Tao. C'est comme un surfeur. Il ne crée pas la vague, il l'observe, il patiente, et lorsqu'elle arrive, il s'élance au bon moment, porté par elle. S'il essaie de forcer, il tombe. Mais s'il reste attentif, présent et détendu, il glisse avec grâce. Cette manière d'agir repose sur une profonde confiance. Confiance en la vie, confiance dans le fait que tout a un temps, que les choses évoluent naturellement. Elle demande aussi un grand lâcher-prise. Ne pas toujours vouloir contrôler, diriger, imposer. C'est une sagesse qui va à l'encontre de l'agitation constante qui nous entoure. Nous sommes conditionnés à penser que plus on fait, mieux c'est. Mais souvent, notre agitation cache une peur. La peur du vide, la peur de ne pas exister si on ne produit pas. Le Tao nous invite à revenir à une forme d'action naturelle, comme celle de la nature elle-même. L'eau ne force jamais, mais elle peut percer la pierre. Le vent ne crie pas, mais il façonne les montagnes. Le feu ne planifie pas, mais il transforme tout ce qu'il touche. Dans nos vies, appliquer cette sagesse, c'est apprendre à ne pas réagir tout de suite. C'est respirer avant de répondre. C'est observer avant de décider. C'est laisser le silence nous parler avant d'agir. Ce n'est pas fuir, c'est attendre le moment juste. Cela peut sembler paradoxal, mais le non-agir conscient est parfois l'action la plus puissante. Il ouvre un espace pour l'intuition, pour une réponse plus juste, plus alignée. Il nous libère de la pression d'agir pour agir et nous reconnecte à une forme d'intelligence intuitive. Dans un monde qui valorise l'agitation,
Le Wu Wei est une révolution douce, une invitation à ralentir, à écouter, à faire confiance, une voie vers une action plus vraie, plus apaisée, plus efficace. C'est dans ce calme intérieur que l'on retrouve la clarté, et c'est peut-être là l'une des plus grandes forces du Tao. Nous rappeler que parfois, c'est en ne forçant rien que tout se met en place. Dans la tradition taoïste, l'humilité n'est pas une faiblesse ou une soumission. Elle est une posture intérieure, une manière d'être au monde. Être humble, c'est reconnaître que l'on ne sait pas tout, que l'on ne contrôle pas tout, et que l'on fait partie d'un tout plus vaste que soi. Le Tao est immense, indéfinissable, mystérieux. Il dépasse notre compréhension et notre volonté. Celui qui est sage ne cherche pas à dominer le monde, mais à s'y insérer avec respect et simplicité. Il ne prétend pas avoir raison. Il ne cherche pas à briller. Il marche doucement, avec conscience. L'humilité consiste à se défaire de l'ego. Cet ego qui veut être vu, reconnu, admiré. Le taoïste n'a pas besoin d'être supérieur. Il n'a rien à prouver. Il n'est pas en compétition avec les autres parce qu'il sait que chacun a sa place, son rythme, son chemin. L'eau est le symbole parfait de cette humilité. Elle coule vers le bas. Elle ne cherche pas les hauteurs. Pourtant, rien ne lui résiste. Elle est douce mais persévérante, flexible mais puissante. Elle n'a pas d'arrogance, mais elle transforme le monde par sa constance. Celui qui pratique le Tao apprend à être comme l'eau. Il accepte d'être au service, d'être discret, d'agir sans attendre les applaudissements. Son plaisir n'est pas dans la reconnaissance extérieure, mais dans la paix intérieure qu'il cultive. Dans notre société moderne, l'humilité est souvent perçue comme un désavantage. On valorise la confiance en soi, la mise en avant, la réussite visible. Mais cette quête de reconnaissance nous éloigne parfois de l'essentiel. On agit pour l'image et non pour la vérité. Le taoïste nous enseigne qu'il est possible de vivre une vie riche sans bruit, de créer sans se vanter, d'aider sans s'afficher, d'aimer sans posséder. Cette humilité n'efface pas notre valeur, elle la révèle autrement, plus profondément. Être humble, c'est aussi rester ouvert. Ouvert à apprendre, à se remettre en question, à écouter. C'est comprendre que la vie est un mouvement perpétuel, que personne ne détient toutes les réponses. L'orgueil ferme, l'humilité ouvre. C'est dans cette ouverture que naît l'harmonie. Lorsque l'on cesse de vouloir tout contrôler, tout comprendre, tout expliquer, on commence à ressentir le flux naturel des choses. On devient plus réceptif, plus sensible, plus ajusté au rythme de la vie. L'humilité ne signifie pas s'effacer, mais savoir faire silence pour entendre plus grand que soi. C'est dans ce silence que le Tao peut se révéler, pas comme une vérité imposée, mais comme une évidence intérieure, douce et apaisante. Celui qui vit avec humilité marche léger. Il n'a pas besoin de conquérir. Il avance en paix. Et c'est souvent lui qui, sans le vouloir, inspire le plus ceux qui l'entourent. Le taoïsme, à travers ses enseignements sur l'harmonie avec les cycles naturels, nous invite à cultiver une vie de simplicité, de sagesse et de respect pour le monde qui nous entoure. En nous enseignant à accepter ce qui est, à lâcher prise sur nos désirs et à nous harmoniser avec la nature, il nous montre que la véritable paix réside dans l'acceptation et l'adaptation. Le Tao ne cherche pas à imposer une vérité, mais à nous aider à découvrir notre propre vérité intérieure, celle qui résonne avec le rythme naturel du monde. Ainsi, en pratiquant le Tao, nous apprenons à vivre de manière authentique, en équilibre avec nous-mêmes et avec l'univers. Chaque leçon du Tao nous rappelle que l'essentiel n'est pas de lutter contre les forces naturelles, mais de les accompagner avec sagesse et humilité.